Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo sur les terrariums. On va parler terrarium OSB, terrarium en verre. Et puis, voilà, on se retrouve devant le terrarium en verre. À l'intérieur, je maintiens mon couple de gecko léopard. Au niveau dimension, je suis sur un 90-45-45. Chauffé avec le tapis chauffant. La lumière, c'est juste une lumière LED, c'est juste pour allumer le terrarium. Voilà un peu ma déco. Voilà un petit peu ma déco. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme impératif au sujet des geckos? De l'eau, capsule de calcium, des cachettes, point chaud, point froid. Toutes les choses basiques qu'on retrouve sur le net au niveau des fiches de maintien. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler surtout des terrariums. Alors sur mon avis sur le terrarium en verre, il est très bien, comme mon avis sur les terrariums en OSB, il n'y a pas de souci, le choix est personnel. Après, moi ce que j'aimerais mettre l'accent sur des choses un peu particulières, c'est on nous donne des dimensions pour une espèce, peu importe. On va partir sur un 100, 50, 50. Majoritairement, quand je vois des terrariums en photo ou en vidéo, j'ai remarqué que la plupart des personnes n'utilisent jamais la hauteur des terrariums. Ils font des décors plats. Du coup, n'hésitez pas à monter en hauteur en mettant des petits supports pour qu'ils puissent monter, que ce soit les lézards, les serpents, ça monte. Dans la nature, il n'y a rien de plat et voilà quoi, il y a un petit peu de relief. Vraiment accentué sur... on optimise tout le terrarium quoi. On n'utilise que la partie du sol et la profondeur. Vraiment, si on nous donne, je pense, des dimensions de hauteur, c'est vraiment pour s'en servir, quoi. Du coup, moi, sur le mien, je leur ai mis simplement une petite branche qui tient comme ça. Ça tient, par contre, ça tient. Il faut bien les fixer pour pas que ça puisse tomber sur eux. Qu'ils puissent grimper, tout simplement, monter, descendre. Et puissent vraiment profiter du volume du terrarium. Parce qu'il n'y a pas que le sol et la profondeur, il y a aussi des hauteurs. Et pas grand monde utilise réellement les hauteurs. Après au niveau du chauffage, moi c'est un chauffage au sol du coup pour mes geckos actuellement. Mon tapis chauffant est situé au milieu, moi je l'ai mis au milieu parce que c'est plus pratique pour moi pour les cachettes. Et puis voilà. Au niveau de l'aération sur les Exoterra, vous avez l'ouverture en façade. Moi, je suis très pour les ouvertures en façade. Et au niveau de la sortie d'air, sur le dessus, en grillagé. Si vous décidez de mettre un empilement de terrarium, souvent j'ai lu et j'ai entendu et j'ai vu que les gens mettent une simple planche et empilent leur deuxième terra par-dessus. Si vous recouvrez tout simplement toute la surface qu'il y a ici, l'air circule comment en fait? Alors, n'hésitez pas à mettre une petite rehausse et à ensuite mettre votre planche, que l'air puisse rentrer, sortir correctement, quoi. Parce que du coup, les terrariums en verre, à part l'ouverture en façade et l'ouverture de dessus, il n'y a pas d'ouverture. C'est étanche. Du coup, n'oubliez pas de mettre quand même une petite rehausse qui permet à l'air de rentrer correctement. Voilà. Voilà un peu sur mon terrarium et les terrariums en verre. Ce que je peux conseiller, c'est vraiment ne pas mettre la planche dessus directement. C'est faire une petite rehausse et ensuite mettre la planche. Que comme ça, l'oxygène et l'air puissent circuler correctement. Sur les terrariums en verre. Après, ce qui est le point très positif sur les terrariums en verre, c'est pour tout ce qui est serpents, lézards, tout ce qui est arboricole.
ou tout ce qui est tropical ou tropicaux. Ce qui est cool, c'est qu'on peut vaporiser et mouiller le terrain avec les terrariums en verre. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est les terrariums en OSB, où du coup c'est du bois. L'eau et le bois, ça va pas ensemble. Et pareil sur mes OSB. On va y venir, J'arrête sur les terrariums en verre. Voilà un peu mon avis sur les terrariums en verre, qui est très bien. Vraiment, pour une vraie circulation d'air, c'est vraiment mettez une hausse, une petite rehaussée avant de mettre votre prochain terrarium. Que réellement il y a de l'air qui circule à l'intérieur. Voilà. Bon, on va passer sur les terrariums en OSB et puis je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour les terrariums en OSB. J'ai une batterie de terrarium de pareil 90 45 45. Bon, toujours pareil. Moi, je suis pour les ouvertures en façade. Au niveau des ouvertures que j'ai sur mon terrarium, j'ai des ouvertures en façade sur tous les terrariums. Ensuite, j'ai les ouvertures en haut, à l'intérieur, mais en haut. Du coup, la circulation d'air rentre, ressort et repart, et vice versa, parce que l'air va dans les deux sens. Et là, à droite, côté point froid, j'ai une plus grosse ouverture. Du côté point froid, du coup, on retrouve le point d'eau. On retrouve, du coup, moi, je mets à chaque terrarium une boîte de mue avec de la coco dedans pour les aider à muer toute l'année et pour leur donner quand même un coin humide 24 heures sur 24. Vu que dans la nature, les serpents, on les retrouve bien sûr enterrés et dans des coins humides. Alors du coup, je leur ai fait un petit coin, petite boîte humide du coup qu'ils aiment beaucoup et on les voit souvent dedans. Tous à leur petite boîte, au point froid avec à côté l'eau. Voilà, avec pareil l'ouverture sur le haut, l'ouverture en entrée, tous les terrariums comme ça et une grosse ouverture à droite ou moins à droite ou à gauche au point froid. Pareil, on utilise toute la surface du terrarium, aussi bien au sol qu'au milieu, en haut, que ça soit pour les lézards ou pour les serpents. Dans la nature, il n'y a rien de plat, c'est pas une autoroute la nature en fait. On monte, on descend, ils savent tous monter, ils savent tous descendre. Tous les terrariums comme je vois, il n'y a presque jamais d'intermédiaire. C'est ou par terre ou tout en hauteur. Ensuite, au niveau du point chaud, j'ai mis tout mon point chaud du même côté pour tous les terrariums. Tous les tapis chauffants sont de ce côté-là. Comme on sait, la chaleur elle est montante. Du coup, ça me permet d'avoir un coin bien chaud, uniforme partout. Voilà. Et au niveau de l'aération, je mets pas d'aération au côté chaud. Il y a l'aération en haut, qui est à peu près là et là. Voilà. La circulation d'air, elle se fait parfaitement entre le devant, l'arrière, le côté point froid. Du coup, j'ai réellement un coin chaud et réellement un coin frais. Et au milieu, l'intermédiaire des deux chaleurs. Pourquoi ne pas faire une ouverture sur le point chaud? Bah, tout simplement parce que la chaleur monte. Si vous faites des ouvertures en point chaud, toute votre chaleur, à peine sortie du substrat, partirait dans votre salon ou dans votre pièce d'élevage. Ça ne sert strictement à rien. Et votre thermostat, il n'arrêterait pas de cliquer toutes les 2 minutes. Alors déjà, vous faites un gain d'électricité, ce qui n'est pas négligeable quand on commence à posséder un peu plus de loulou. Au moins là, mon thermostat, il se déclenche presque jamais parce que j'ai toujours 30.
bah, du moins la température demandée. Je maintiens sur les 3 premiers terrariums du Lampro. Du coup, ils sont à 30. Et tout en bas, je maintiens mon Python Régus, que lui, du coup, est à 32-33 degrés au point chaud. Du coup, la chaleur, elle est montante. Elle me monte toute la chaleur sur ma partie. Je la garde parce que j'ai pas d'évacuation. Du moins, j'en ai une là, petite. On peut en faire une petite, mais j'ai réellement un coin chaud. Si vous faites des ouvertures partout, votre chaleur, elle va monter, elle va partir. Et si vous mettez un décor qui prend sur le milieu, par exemple sur la branche au milieu, là j'ai 30 degrés au point chaud, mais là je dois avoir 26, 27. Il a toujours sa partie chaude. Et après, il s'autogère. Et au niveau de la circulation de l'air, en mettant vraiment des aérations sur le devant, sur le dessus, plus une plus grosse sur le côté froid, la circulation d'air, moi je vous dis, elle se fait très très bien. Et du coup, quand il a trop chaud, il se déporte sur son point froid. Et si réellement il a vraiment trop chaud, il va se mettre dans sa petite boîte à mu, dans son eau. Voilà, là il a une atmosphère à peu près frais. Et là, vraiment chaud et je garde ma chaleur. Et l'oxygène se fait très bien. Voilà un peu mon avis au niveau des ouvertures. Si vous avez envie de fabriquer votre terrarium en bois ou une batterie de terrarium, c'est comme vous voulez. C'est mon avis personnel. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai remarqué qu'en faisant comme ça allait très bien. Et puis, je les laisse vraiment... Il y a vraiment... voilà, quoi. Il y a toutes les hauteurs, quoi. Il peut aller à sa guise où il a envie, quoi. Voilà un peu... mon avis sur les terrariums et sur les ouvertures pour optimiser... j'arrive pas à le dire, désolé. Pour optimiser au mieux le terrarium. Et vraiment que... je pense vraiment que si on nous donne des dimensions de hauteur, c'est pour s'en servir en fait. Puis voilà, c'est un peu mon avis. Par contre, oui, les terrariums en bois, c'est un peu compliqué si vous voulez des animaux tropicaux. Avec un fort taux d'humidité, le bois et l'eau, ça va pas ensemble. Mais sinon, on peut faire quand même des choses assez jolies. C'est simplement mon avis. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Comme d'hab, on s'abonne, on partage, on like. Je compte sur vous. Merci à ceux qui le font déjà. Et puis, merci à ceux qui vont le faire prochainement. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!